Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission pour analyser et pronostiquer ensemble un très beau dimanche de course. Ce dimanche, c'est à Vincennes que ça se passe, la journée des champions. Ça y est, un an qu'on l'attend, un an qu'elle a eu lieu, elle est de retour. Écoutez, casting 5 étoiles pour cette journée, 5 étoiles parce que 5 groupes 1, Anthony Roy et Kevin. Bonjour messieurs. Salut Elliot. Salut Elliot. Salut à tous. J'espère que vous allez bien et face à vous, on l'a mis tout seul pour pas créer trop de discorde, c'est Alexis Grimm. Comment allez-vous, messieurs? Très bien, jusque-là tout va bien. Ça va être un combat de boxe. Je vous sens un peu stressé Ça là. va être un combat. Hein tu vas- Allez. Je les T'es sens pas un peu prêt. tendus. Les amis, on va commencer sans plus attendre avec le premier rendez-vous de cette grosse journée qui nous attend. Ce sera la 3e course de cette réunion 1 à Vincennes. Ce sera le prix d'essai, la finale des étriers 3 ans. Ils sont 13 au départ de cette course. Messieurs, pour chaque course, vous allez me donner un favori, un outsider. Et donc, on commence avec cette première course en taux. C'est la plus dure. Tu me cueilles à froid oui. là comme ça. C'est pas la course la plus facile, c'est la plus dure des groupes 1, je trouve, en tout cas à pronostiquer, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Ce sont des 3 ans, des jeunes chevaux trop montés, donc ça reste fragile. Mais j'ai fait mon choix quand même, je me suis pas défilé. J'ai sondé un petit peu aussi la rédaction pour savoir un peu quelles étaient les tendances. Et j'ai placé en favori, en timide favori, Lutin des Bordes, le cheval qu'entraîne Jean-Philippe Monclin, que montrera Anthony Barrier. Et en outsider, le Voyou d'Almo, qui portera le numéro 6 dans cette course. 2 chevaux qui ont fini premier et deuxième d'une bonne course à Vincennes déjà. 2 chevaux assez solides que je pense capables de jouer un très bon rôle. De là à te dire que ce sont des coups sûrs, je franchis pas le pas, loin de là, mais 2 bonnes chances à mon avis dans ce prix d'essai. Ensuite, on a un certain Kevin qui a glissé un cheval dont tu n'as pas parlé encore en tout. Ouais, bah, je suis sur le même favori. Hein. On va peut-être tricher un peu. On a 2 chevaux, mais on n'hésitera pas à glisser un 2e ou 3e cheval ensuite. Ça y est, ça commence. Ça commence. Lutin des Bordes, le numéro 10, qui a eu un parcours un peu préservé. Il a pas couru à 2 ans. Ouais. On l'a découvert en province. Il a tout de suite très bien fait, hein. Il a montré de la classe tout de suite. Jean-Philippe Monclin, très habile à l'entraînement, qui l'a orienté au trop monté. C'est un fils de Billy Willy, ce Lutin des Bordes. Et je trouve qu'il a toutes les caractéristiques pour s'affirmer durablement dans cette génération. Il n'y a pas trop de chefs de file. On a vu Lisa Desagel, Little Aurélie. Lui, il arrive un petit peu avec de la fraîcheur et surtout une marge de progression. Je pense que sur ce parcours, il peut faire mal dans cette épreuve où c'est souvent les mâles. Hein, c'est le sexe fort qui brille. Donc moi, j'irai sur Lutin des Bordes. Et puis en 2e position, Little Aurélie pour l'expérience, Mathieu Mottier. Fille d'Aurélie Dretz qui avait déjà des belles aptitudes dans cette spécialité du trop monté. Voilà, je glisse une femelle, mais c'est vraiment, comme Anto l'a dit, c'est très compliqué. On a le même favori du coup. Ouais, on a le même favori. C'est ouvert, c'est compliqué, mais on tombe sur le même favori finalement. Je vais donner la main. Mais il y en a qu'un pour se démarquer, on sait où il est. Hein. J'allais dire, je vais donner la main au Voyou, parce qu'en tout cas, c'est pas d'Alexis que je parle, mais de celui qu'il a choisi de mettre dans son ticket parmi ses favoris outsiders. Alexis, dis-nous en plus. Le Voyou d'Almos, voilà, ça sera mon préféré dans cette épreuve. Il a montré tout son talent au trop monté déjà. Il a été devancé par Lutin des Bordes, hein, mais c'était sur le parcours réduit. Il faut le noter. Je pense que le Voyou d'Almo est nettement plus performant sur les parcours longue distance. C'est un cheval de train. Il sera plaqué des 4 pieds pour la première fois, comme Lutin des Bordes aussi, hein, on ne l'a pas signalé. Les 2 seront plaqués des 4 pieds pour la première fois. Beaucoup de chevaux plaqués d'ailleurs Ouais. dans cette course. C'est normal, hein, Ouais, c'est le c'est groupe 1, l'objectif, c'est l'objectif de tous. J'ai eu l'occasion de voir travailler le Voyou d'Almo plaqué des Ouh 4 là là, on a des avec infos. Benjamin Rochard. Parce que Benjamin Alors Rochard va le découvrir en compétition, c'est simple, le cheval il volait. Le cheval volait. Je pense que tout a été axé sur cette course de la part de Charles Éloin. Il vient de faire 2 parcours à l'attelage, sagement derrière en étant ferré. Voilà, c'est l'objectif. Je pense que Charles Éloin voulait arriver avec de la fraîcheur sur cette épreuve au trop monté. Et je pense que il peut être le lauréat potentiel de cette épreuve. C'est un cheval qui peut tout faire, il peut aller devant, il peut se retrouver. En tout cas, je pense qu'il va falloir vite qu'il se retrouve parmi les premiers. C'est un cheval de train. Et si la course barde, à mon avis, il va pas être loin de la vérité. Et puis après, j'ai retenu évidemment Lutin des Bordes. Hein. Il a montré derrière. On a les 2 mêmes en fait. On a les 2 mêmes et dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Je pense que le Voyou d'Almo a peut-être une meilleure marge sur 2007. Le parcours. C'est son parcours 2007. Voilà, je pense. Ça c'est important d'ailleurs de le dire parce qu'avant c'était une course qui se disputait sur 2175 mètres. Le prix d'essai c'est la 3e édition qui va se disputer sur 2700 mètres et pour des 3 ans c'est dur, hein, 2007 grande piste, donc il faut avoir de la tenue, du coffre. Et je pense qu'arriver avec de la fraîcheur ça sera un avantage. On a parlé un peu de Little Aurélie, Kevin en a parlé, elle sera une nouvelle fois plaquée.
Voilà, Little Aurélie, je la préfère piste plate sur courte distance. Là, pour moi, la tâche Ça y est, un parle de peu tous les plus chevaux, là, Elliot, t'as vu? compliquée. Il Voilà, est parti là. pour y ça est. que j'ai pas retenu Little Aurélie, qui sera certainement la grande favorite au Il y a départ. Lovissime aussi, hein, si tu parles Ouais. des autres. Ouais. Lovissime, elle reste sur 3-4 victoires montées. C'était Elle pas a- les mêmes par contre. Non, mais elle a été sérieuse à chaque fois. On connaît pas trop son vrai niveau, quoi, ses limites. Donc on va les connaître là, je pense. Est-ce qu'elle a le niveau pour gagner? C'est pas facile à dire. Il y a Luminous Star qui va débuter montée aussi, qui est une bonne jument attelée. Il y a du monde, quoi. C'est ouvert. On vient de parler du premier groupe 1, on va enchaîner parce que en 26 minutes, il va falloir qu'on fasse rentrer 5 groupes 1, messieurs. Et je sais qu'on aimerait passer C'est ton 25 challenge, minutes ça. sur chacune des courses. C'est ton Bah, challenge. tu fasses Elliot. quelque chose. On est exactement Accélère, dans les Elliot, timings. accélère. On est dans les timings, messieurs. Il va falloir muscler notre jeu pour garder le rythme. On va rester à l'étrier et on passe à la 5e course qui nous attend dans ce programme dimanche. Toujours R1, Vincennes. Le prix de Normandie, étrier 5 ans finale. On était sur les 3 ans, on passe maintenant aux 5 ans. Et dans cette course, il y a une jument. Monsieur Jean-Michel Bazir a dit à Anthony l'année dernière, elle n'ira pas dans le cornulier. Il l'a confirmé juste après une victoire dans une épreuve qualificative en disant interdit. Oui, c'était le cornulier. C'est le Ouais, cornulier. c'était pour le cornulier. Anto, est-ce qu'on rachète? Est-ce qu'on fait confiance à Jumbo Guez dans ce prix normand? Moi, je lui fais confiance. En tout cas, Jumbo Guez, je trouve qu'elle a le bon profil pour gagner une course comme ça. 3000 mètres. C'est la distance du prix de Normandie, c'est une longue distance et elle est vraiment très dure à l'effort. Elle a un moteur exceptionnel. Elle est que dure. Ouais, elle est vraiment très dure. Et quand Jean-Michel Bazir nous avait dit on court pas le cornulier, il nous avait aussi dit dans la même émission au chrono, c'était pas si idiot de tenter le cornulier, mais il voulait la préserver. Mais voilà, il pensait pas qu'elle était hors catégorie dans un cornulier. Donc c'est quand même une super jument. Je trouve que la préparation est idéale, même si elle a été bien battue l'autre jour par Jéroboam d'Érable. Elle est sûrement sur la montante, elle a travaillé plus fort, nous a dit Jean-Michel Bazir, pour essayer d'être un peu meilleure dimanche. Et je pense qu'elle peut fournir la lauréate, elle a beaucoup de choses pour elle, notamment ce parcours, je me répète, mais 3000 mètres, je pense que c'est en plein son truc. Et voilà, première chance, assez évidente avant le coup. Et en outsider, Elliot, j'ai placé Jéroboam d'Érable, qui vient de la devancer et qui peut de nouveau bien faire, hein, parce que lui aussi a de la tenue. Il a été convaincant dans la dernière préparatoire, je trouve. Alors messieurs, je vais vous demander votre avis aussi. Juste, je vais spoiler tout de suite. Vous avez tous les trois le même favori, la même favorite qui est Jumbo Guez. Donc vous pouvez affirmer ce qu'a dit Anto, etc. Mais on pourra peut-être passer un poil plus de temps sur votre outsider, justement parce que vous avez tous les trois un outsider différent. Kevin, je te redonne la main. Ouais, bah Jumbo Guez, hein, tu as vendu la mèche, Elliot. C'est pas forcément une préparation à la Jean-Michel Bazir. En dernier lieu, Anto le disait, elle a été bien battue, mais elle court à 6 jours. On l'avait vu à Anguin. Et Jean-Michel, il aime pas trop ça, courir ses chevaux assez rapprochés. S'il l'a fait, c'était pour qu'elle ait un parcours sous la selle, pour se rassurer. Eric a été très gentil sur son dos. Alors, c'est vrai qu'elle a été bien battue par Jéroboam d'Érable. Mais vraiment, le fait qu'elle ait couru à 6 jours, même si elle avait été attentiste à Anguin, où elle finissait vraiment dans de superbes allures. C'était vraiment super. Et vraiment, Jean-Michel a dû la courir monter parce qu'il était obligé, il voulait pas courir à la surprise. Mais moi, l'écart qui est à l'arrivée, il y avait 20-25 mètres d'écart à l'arrivée. Moi, ça m'inquiète pas sur une possible revanche. C'est une gagnante de groupe 1 déjà. On la reverra dans le cornulier l'année prochaine. C'est reculé pour mieux sauter avec Jean-Michel Bazir. Donc, je pense qu'il l'a amené vraiment au top pour cette course. Je suis vraiment pas inquiet. Je la vois s'imposer. Et en outsider, on l'associe à Jean Balthazar. Ouais, Jean Balthazar, c'est l'expérience. On a beaucoup de chevaux qui ont un petit peu disparu, Je m'envole, Joyeuse et tout ça, qui ont un petit peu été mis de côté. Et lui, il est toujours là, Jean Balthazar. Pour l'instant, au niveau groupe 1, ça ne se passe pas toujours comme il faut. Pascal Castel l'a préservé, lui aussi, plaqué des antérieurs à chaque fois. Cette fois, il est déféré des postérieurs. C'est le plus riche, c'est pas pour rien. Le parcours, c'est vraiment pour lui. Je serais déçu qu'il ne soit pas dans les 3 premiers. Il a du charme, c'est vrai, mais c'est surtout pour son outsider qui a du charme avec Jasper Descharmes du côté d'Alexis. Exactement, juste pour revenir à Jumbo Guez, la dernière fois elle était que d'épée, là elle sera des 4. Ça va tout changer, on sait que c'est le plus important d'être déféré devant. C'est l'objectif. Hein. Voilà, donc j'en mis à mon avis, comme tu l'as dit tout à l'heure Anthony, on a été le voir chez lui. Il a dû accentuer le boulot, à mon avis la jument elle est certainement montée là-dessus, je crois vraiment qu'elle est capable de gagner ce groupe 1. Et oui, tu l'as dit, Jasper Descharmes. C'est un peu un coup de poker, Jasper Descharmes, on l'a pas vu. Un peu tout ou rien. Voilà, quoi. il a eu des problèmes de santé. On tente le coup, Alexandre Abrivard, voilà. Gagnant du président l'année dernière. Hein. Exactement, donc voilà. Il a parcouru montée depuis. Il a parcouru depuis autre montée, exactement. Donc c'est un peu la surprise. Je pense que la cote va être sympa. À mon avis, il devrait pas être partie des plus joués parce que Jéroboam d'Érable
va prendre beaucoup d'argent. Ouais, mais c'est un Jumba. Bazir monté Alexandre Il va y avoir un petit peu, il va y avoir jouer quand même. 7-8 je pense. Il va y Ouais, avoir 7-8. oui, c'est Hier, possible. Jean-Michel Bazir s'est offert des jockeys de classe. En un qui sera monté par Eric Raffin, l'autre par Alexandre Ouais, Abrivard. mais il a des bons chevaux aussi en même temps. Exactement. Donc c'est pas compliqué d'avoir les jockeys quand on a les chevaux pour Exactement. gagner. Donc voilà, je crois que Jasper Deschamps est capable de faire une grande perf aussi. Il peut Ouais, manquer je suis encore d'un d'accord. petit quelque chose. Hein. La dernière fois, comme il a fait une vraie course, Ouais, après, il a fait une vraie il a course. fait une vraie course, il s'est montré fautif certes à l'entrée de la ligne droite, mais il a fait une vraie course, Jean-Mi Mais j'ai hésité a moi, été à assez faire comme toi, a Alexis. été assez offensif, Ouais. il a été de l'avant, il a durci l'épreuve. Bon, il a fait la Et il faute. a dit qu'il Il aurait manquait- peut-être pas gagné. Il a dit qu'il manquait sûrement de travail l'autre jour. Voilà, donc là, il a donc, cette course-là en plus du travail derrière en plus. C'est surtout, moi, c'est plus les allures qui me. Je suis d'accord, qui j'allais venir. m'interrogent. Voilà, il a souvent eu des petits soucis Ouais, d'allure, il y a même souvent quand eu il enquête. gagnait, il était rarement parfait. Il y a eu et enquête, voilà. il y a souvent De eu toute enquête. façon, s'il n'a pas recouru monté depuis le Il y président, a il y a pas- une raison. ouais. Hein. C'est qu'on n'est pas sûr du coup, quoi. Mais ça peut être un coup de poker amusant. Je pense que même il peut gagner si ça se passe bien. Ouais, je suis d'accord. Il a du moteur lui aussi. Ouais. hein. Messieurs, merci beaucoup pour vos favoris, vos outsiders de ce deuxième rendez-vous. On passe maintenant à une petite parenthèse attelée. On attaque un Petite gros- parenthèse. C'est ce que j'allais dire. Un gros rendez-vous attelé, c'est le prix René Ballière. C'est quasiment un casting de prix d'Amérique au départ de cette épreuve. Ils sont 12. Et je vais demander en premier lieu à Kevin de nous parler de son ticket, de son favori outsider, parce que Kevin est le seul ici à ne pas avoir mis Daoud-Tillard dans ses favoris. Ah oui, bah je tente. Après, évidemment, Ida Outière, c'est pour sortir des sentiers battus. On sait que c'est le crack français. Mais je trouve qu'il y a un cheval, évidemment, on sait tous de qui il s'agit, qui a vraiment passé un cap. Il est au summum de son art, c'est Orsi Dream. L'hiver dernier, je pense qu'il n'était pas encore au niveau d'Ida Outière. Et là, je pense qu'il y est. Même si, finalement, ils n'ont pas couru forcément beaucoup ensemble, seulement 3 fois. Et ils n'ont jamais fait l'arrivée ensemble. Il y a vraiment eu de lutte entre ces deux. Donc, on espère l'avoir dimanche. C'est ça aussi l'intérêt. On a un gagnant de Prix d'Amérique, un gagnant des Hitlops qui se rencontre dans le prix René Ballière. Ça n'est pas arrivé depuis 2008. Au minimum, il faudrait remonter encore avant. Donc là, le match est sublime et Orsi Dream, je trouve qu'il est, il est vraiment impressionnant dans les Hitlops. En taux pour en parler, il était sur une autre planète. Il était sur une autre planète. Et le cheval, il sera encore déféré des 4 pieds. Je pense qu'il peut faire comme exploit CAF, gagnant de la Hitlop et du René Ballière en 2008, faire le doublé. Même s'il est un petit peu à l'extérieur, il a le 7 contre Ida Outière le 4. Mais Gros point négatif. Ouais, j'ai toujours cru en Orsi Dream. On s'est souvent moqué de moi dans les émissions du Prix d'Amérique. Et malheureusement, il était non partant, il n'était pas bien cet hiver. Oui. Mais je trouve qu'il a vraiment encore franchi un cap. Il était déjà très haut. Il avait déjà 3 groupes 1 à son actif. Il en a 4. Mais je trouve qu'il a encore franchi un palier. Un duel qu'on aurait pu avoir, Orsi Dream et Daoud-Tillard en finale de l'Elite Lop, et ça s'était pas passé comme prévu pour Idaho dans la batterie. Anto, tu le rachètes et tu le vois bien gagner ce prix René Ballière. Exactement, je le rachète volontiers. Daoud-Tillard, ne boudons pas notre plaisir, comme l'a dit Kevin, d'avoir, c'est vrai, le gagnant de l'Elite Lop et le gagnant du prix d'Amérique. Deux Français. Deux Français. Ouais, 2 chevaux vraiment formidables, 2 chevaux français qui seront au départ du prix René Ballière. Ça nous promet une belle course. Mais oui, je rachète complètement Daoud-Tillard parce que elle est passée un peu, on l'a passé un peu sous silence, sa course de l'Elite Lop, parce que forcément il ne s'est pas qualifié, mais il a fait un truc extraordinaire ce jour-là, on s'en rend peut-être pas compte. Il a perdu pas loin de 70 mètres sur 1600 mètres. Il revient finir dans leur dos dans une course qui a trotté 8. Je sais pas si vous vous rendez compte de la course qu'il a Est-ce fait. que du coup il va peut-être en pâtir de cette ça, performance-là? peut-être, mais c'est un champion et les champions se relèvent en général et encaissent. Moi je pense que c'est un mal pour un bien justement qui s'est pas qualifié comme ça. Le Oui, cheval a ça pas pris c'est dur. sûr. Ça c'est Le sûr. cheval a pas pris dur, il a fait Mais une vous- batterie. Et il a failli se qualifier. Il n'est pas passé. Mais vous loin, savez ce que m'a dit Clément Duval d'Estaing, alors, je sais pas si c'était possible, etc. Mais après la course, quand je l'avais croisé, il m'avait dit honnêtement, quelque part, je voulais pas qu'il se qualifie. Et même si je m'étais qualifié comme ça, Il aurait pris dur. j'aurais aimé ne pas courir la finale. Parce qu'il m'a dit ça aurait été trop dur, 2 courses comme ça en une journée. Donc je suis d'accord avec toi, ça aurait été trop compliqué de courir la finale. On va pas se mentir, s'il dans a pas de ces problème de conditions. trafic dimanche, il va tout simplement gagner de ce qu'il a envie. Ouais, de ce qu'il a envie, je sais pas, mais je sais que tu es toujours. Mais non, je crois qu'on se rend pas compte de la. Comme tu l'as T'exagères dit. toujours un peu Non, avec mais lui, mais c'est un phénomène. Mais c'est sûr. c'est Dans l'Elite Lop, dans Ah. sa batterie, il a fait un truc qui est passé pas inaperçu parce que tout le monde l'a vu quelque part, mais il a fait un truc, je crois, incroyable. Et surtout, avant, on connaît son palmarès, on sait qu'il adore ce parcours. Il a un top numéro en plus pour cette fois. Il n'a pas toujours eu des très bons numéros. Là, il a le 4, c'est parfait. Et puis, j'aime bien aussi quand les chevaux n'arrivent pas sur 10 victoires consécutives et où on se dit bah, c'est bon, la course elle est pour lui, c'est plié. Là tu arrives avec un cheval qui a raté un peu ses dernières courses, donc on se remet en question, donc on essaye de tout bien faire pour que ce soit parfait. Et je pense que Thierry de Val d'Estaing, ce jeu là il est quand même très fort. Donc voilà, je le vois gagner, mais j'aimerais bien qu'Orsi Dream
fasse le même dernier tournant qu'Al Solvala parce que ça pourrait être extraordinaire. Ça, ce serait vraiment génial. Alexis, t'as retenu évidemment et sans suspense Idaho Tiar. Et avec Anto, vous avez le même outsider qui est pas n'importe quel outsider, quand même deuxième de prix d'Amérique, c'est Hokkaido Giel. Exactement, j'aime beaucoup son profil. La dernière fois, il est certes battu, mais il a fait une drôle de course. Hein. C'était drôlement rythmé. C'est lui qui a fait le boulot pour Rockerberry. Donc forcément, il s'est fait un peu doubler pour finir. Il était que DH ce jour-là. Là, il est D4. Le numéro 5, on peut le dire, c'est le tenant du titre, hein, Hokkaido Giel. On peut le dire. Voilà, donc n'ayons pas peur. Voilà. Donc je me dis qu'en plus, Orsi Dream à l'extérieur, est-ce qu'il va faire un effort en partant? Ça va être quoi la tactique? Il y a peu de chevaux en seconde ligne, donc est-ce que Eric va vite se reprendre pour se retrouver forcément dans le dernier tiers du peloton? Je pense qu'il va évidemment partir un peu, non? Parce qu'il n'y a pas d'énorme... Moi je pense que tu vois, je pense qu'un cheval Idaho, je pense pas qu'ils vont partir ventre à terre. Non, pas ventre à terre, mais il va partir à sa main, il va être gentiment, tout de suite là, non? gentiment, il va pas faire un gros effort. Le 1 Vivid Wisest qui a besoin de rassurer, qui part correctement, mais qui est pas non plus un dragster. Le 2 Elvis du Vallon, c'est un attentiste. Inma Rosa, le 3 part, mais pour attendre un dos. Après, tu as Idaho, Hokkaido. Gamel Liton, lui, aimerait bien aller aux avant-postes, mais il peut manquer un 2100, peu je pense de qu'il va vitesse. être pris de vitesse. Orsi Dream a le 7, et première chance. Ensuite, c'est Ganet de Banville et Isor Vedake qui Il va tout vont reprendre, pas je pense, partir. Jean-Mi. Justement, j'allais Moi, y je venir. pense qu'il va partir Orsi Dream un peu, non? On parlait de grosses perfs, on parlait de Solvala. J'aimerais qu'on parle d'Isor Vedake qui a réalisé une grosse perf à Solvala dans le Harper Hanover. On rappelle, la course a été arrêtée, il était déjà très bien parti. On avait fait plus des 2 tiers du parcours. Il était parti pour gagner avec Benjamin Rochard qui faisait sa première en Suède. La course a été recourue 1 heure après, il l'a gagné et il l'a dominé, Isor Vedake. Il se représente. On sait que ça a été durant leur jeunesse un gros duel, hein, Isor Vedake, Idaho Tiar. Kevin, c'est ton outsider. Oui, je l'ai glissé. Alors, évidemment, en 2, j'ai enlevé Idaho Tiar, mais c'est un petit peu provocateur par rapport à mes deux compères. C'est pour pas justement ça te faire remarquer. C'est pour parler d'Isor T'aimes ça Vedake. C'est pour pouvoir parler d'Isor Vedake. C'était lui aussi hallucinant ce qu'il a fait honnêtement, à Solvala. j'ai peur qu'il manque de maniabilité vraiment sur ce parcours. Et j'ai envie de dire, si à un moment donné dans le parcours ça reprend et qu'il a l'occasion de venir à 3, pourquoi pas. Mais si ça roule, si ça marche neuf comme l'année dernière, je ne vois pas la moindre chance d'être dans les 3. Mais je pense que tout le monde va l'attendre. Enfin, tout le monde va démarrer. Ouais. Non, je suis pas dur. Pour être dans les 3, je trouve qu'il y a des chevaux quand même qui sont beaucoup plus pratiques que lui. Il n'y a pas de gros rouleurs, j'ai l'impression, dans la course. S'il faut aller devant, Idaho, il va y aller. Oui, il va y aller, mais à sa main, il va pas aller comme un fou. Non. Oui, mais il aura dans la montée, il aura Isor Vedake à côté de lui. Je doute qu'on ait un René Vallière qui va marcher 11, honnêtement. Ah non, et ça va marcher moins de 11. C'est pour ça que je te dis, quoi qu'il arrive, ça va rouler. Non, mais ça, c'est sûr. Ça va rouler. Et je pense que. On peut même battre leur record. Limite, j'ai envie de dire, c'est le meilleur chose qui pouvait lui arriver, Isor, c'est d'avoir le 9. Comme ça, il va partir à sa main, il va tous laisser se rabattre, et après, il va tenter de venir. Ouais, ça change pas grand chose qu'il ait le 9 ou le 5 en vérité. Non, je pense que même c'est mieux le 9, comme ça, il va faire un peu ce qu'il veut. Il va être un peu tranquille. Mais à Solvala, et je vous rejoins juste, Kevin, tu l'as mis haut, et Elliot le disait, tu y étais, Elliot, sur place, on était ensemble, il a fait un truc de fou à Solvala, c'était extraordinaire. Mais de toute façon, il a peut-être passé un petit cran encore, un petit palier. Il a 6 poumons, ce cheval. Ouais, c'est vrai qu'il l'a toujours eu, mais d'allure, il est beaucoup plus fluide. Et puis, il a trouvé son petit copain là au Sulky qui s'entend super bien avec. Le petit copain Benji. Mais on peut même, c'est vrai, en indiscrétion, on peut même le dire, Anto, quand la course a été interrompue et qu'on attendait de recourir, tout l'entourage du cheval était très calme. Philippe Allaire, Benjamin Rochard. Toute l'écurie était assez sereine, était sûre du cheval. Hein. Benjamin Rochard peut-être un peu stressé, mais parce qu'en plus tout déroulait bien. Non, mais la force de ce cheval-là, c'est quoi? C'est que son cœur, il monte. C'est son moteur. Son cœur, il monte forcément moins haut que beaucoup d'autres du coup. Et c'est pour ça qu'il arrive à tenir et à récupérer. Mais 2100, il faut quand même de la tenue à Vincennes. Messieurs, mais c'est sûr que c'est pas son parcours préféré. On va devoir avancer, messieurs. Je sais qu'on aimerait passer plus de temps, mais on vient de parler. On donnait un peu de bonus à ce prix René Ballière au vu du casting. On va passer maintenant à la 7ème course du jour, RNC 7 de Vincennes, départ 15h15, c'est le prix du président de la République. On retourne dans la discipline de l'étrier. Finale 4 ans cette fois, ce sont des cas au départ. Alexis, qui se détache dans cette course? Il sera certainement pas favori. Mon préféré, c'est Karma. Je trouve qu'il a vraiment plutôt bien débuté dans la spécialité. Course sage, vraiment au cœur du peloton. Il a fait un bon dernier kilomètre. Il était ferré, contrairement à beaucoup de ses opposants. Là, il est D4. Voilà, le long parcours ne va pas le déranger. Il a tout pour bien faire. Thomas Lévesque a indiqué un emoji vert sur le site du trot. Voilà, je trouve qu'il a tout pour lui, ce Karma. En plus, il va y avoir bagarre devant. On connaît, hein, pareil, c'est une course qui va rouler. Je pense pas que Camille Lévesque va aller à la bagarre tout de suite. Et je pense qu'il est capable de réaliser un gros dernier 800. Et je le vois gagner. C'est ton favori, c'est l'outsider d'Anto. Ouais, parce qu'Alexis, il a des favoris outsiders en fait. Il a des favoris à belle cote, quoi. On le connaît, il aime bien tenter des coups. Et du coup, moi, je pense que Karma va être une cote correcte. Et je l'ai mis en outsider, en bel outsider. Je rejoins Alexis, je vais pas répéter ce qu'il a dit. Si ce n'est que c'est Pierre Lévesque qui l'entraîne, pas Thomas, mais c'est vrai que c'est la famille. C'est la famille, c'est la Kazakh classique. Et il peut gagner. Il était ferré l'autre jour dans la préparatoire, il a très bien couru.
couru. Donc Au chrono, ça passe en tout cas. il fait partie des postulants à la victoire. Au chrono, ça c'est passe. clair. Ouais. S'il repère une seconde, entre 0,8 et une Ouais. seconde, normalement, Ouais, c'est vrai. ça Ton favori, Enfin, Anto, par contre, c'est. Califlandia, ouais. Ouais, c'est l'outsider de Kevin. Ah, ok. Ouais. Califlandia, je l'ai mis en outsider. Ouais. Je crois qu'il a déjà gagné groupe 1 au trop monté. On est un petit peu à la croisée des chemins. On a les chevaux qui ont performé à 3 ans, ceux qui arrivent, un petit peu comme celui qu'a cité Alexis. Je trouve que son entraîneur mène bien sa barque puisqu'il ne s'est pas enflammé. Il a choisi uniquement de courir les groupes 1 avec son Califlandia, de ne pas lui infliger des courses trop dures à courir les groupes 2 qui peuvent parfois laisser des traces. Il revient sous la selle. Préparation comme il faut à l'attelage. Moi, je trouve que pour moi, c'est un des choix prioritaires. Je l'ai mis en outsider. J'aurais presque pu le mettre en favori. En favori, j'ai mis Kit Kat, que qui j'allais tente quelque chose de compliqué. Le doublé prix d'essai, prix du président, on l'a pas eu depuis Scipion du Goutier, qui était quand même quelque chose. Au Donc, niveau gabarit, c'est pas les mêmes. non, c'est Kit Kat exactement, et Scipion du c'est Goutier. l'opposé. Je suis d'accord en tout cas avec Califlandia. C'est tenter pense quelque que- chose de très fort. Rejoindre Scipion du Goutier, c'est pas donné à tout le monde. Kit Kat, il a eu un gros passage à vide et ses deux dernières sorties nous sont quand même fortement rassurants. En dernier lieu, il a fini à 100 à l'heure. Je le mets favori timidement. Il y en a tellement qu'on pourrait citer. Alexis parlait des emojis, mais heureusement qu'ils mettent des emojis verts dans des groupes 1. On fait pas les pronos avec les emojis. Tout à l'heure, Anto, toi, tu mais, disais que c'était voilà. les 3 ans. La plus ouverte, moi, je trouve que c'est celle-là la plus ouverte. Parce que là, par exemple, messieurs, Moi, je trouve aussi, que c'est les 4 ans. Ça se discute. Canad Bélève, alors qui reste que sur des courses d'athlètes, Ouais. on demande à voir, mais en tout cas, elle se Moi, je l'ai présente, mis en outsider. elle se présente oui. avec Alexandre Abrivard sur C'est pas son idiot, dos. William Bijon aussi, écurie en forme, reste sur une superbe musique quand même. Est-ce que vous pensez que c'est elle qui fera figure de favorite pour les turfistes Pas dimanche? sûr, parce qu'elle n'a jamais couru monter, mais elle sera jouée, c'est sûr. Puis après, la cote nous donnera une petite indication aussi. mais Moi, j'ai c'est une envie de dire, chance, hein. moi, je l'ai mis en tant qu'outsider. Coup de poker, quoi. Elle a une vraie classe d'attelage. Pour le coup, elle a une vraie classe d'attelage. C'est Elle a clair. toujours répondu présent. On peut se rappeler quand même la performance qu'elle a fait face à Ido Tiers. C'était, Ouais, c'est ça vrai. n'existait pas. Hein, ce Elle qu'elle a failli, fait, hein. on Elle a a failli cru- le on a cru battre. qu'elle allait le battre. Après, On a cru bon, qu'elle allait le battre. dans les 50 derniers mètres, c'était plus Ouais. compliqué. Mais elle a fait une performance de fou ce jour-là. Mais je la préfère 2100, moi. Mais bon, elle fait Mais avec 2007, le temps, 2008, avec hein, le elle est temps, je trouve capable. qu'elle est de plus en plus forte sur les parcours de tenue. Alexandre Abrivard, pareil, je pense qu'il va se faire un peu oublier pendant les 2 premiers tiers du peloton. Et je pense que ça va les monter. Bah, en classe d'attelage, quand- elle est au-dessus du lot. Voilà, hein, c'est ça. sûr. C'est pour ça que quand je vois comment elle trotte, je me dis pourquoi ça n'irait pas autrement. Alors, les dernières années montrent qu'on peut gagner cette course en ayant peu d'expérience sous la selle. Ça avait été le cas de Draft Life. Ça avait été le cas de Flèche Bourbon, je crois aussi, qui avait peu de métiers montés, qui avait gagné. Mais c'est un pari, hein. J'imagine pour William Bijon aussi, c'est un pari amusant. Qui a pris sa décision cette semaine, hein. C'est pas réfléchi, enfin c'est un peu réfléchi, mais il s'est vraiment décidé au dernier moment. Il aurait pu courir une autre épreuve à l'attelage. Après, je pense qu'il a eu la même réflexion qu'Anto. Il s'est dit, quand je vois l'opposition sur sa classe d'attelage, première chance. Mais après, puis, c'est un autre sport. Et Donc, puis on un faudra jockey voir. disponible, Alexandre Abrivard. Au dernier moment, on a Alexandre Abrivard. On Oui, va voir on- déjà qui va aller de l'avant dans cette course-là. On peut se Messieurs. dire, hein, ça va être une course. Califlandia, peut-être. Messieurs, Ouais. merci beaucoup. Bon, bah, on doit avancer. On veut doit encore parler, avancer. Elliot, on veut encore parler. On doit avancer, on doit terminer avec la dernière course qui nous intéresse, le dernier groupe 1 de la journée. On retourne à l'attelé, c'est le prix Albert Viel. Ce sera la 8e course de la Réunion 1 à Vincennes. Alors, ce sont des jeunes chevaux, des chevaux de 3 ans. Et il va y avoir une attraction dans cette course, c'est Lisa Josselin. C'est ton attraction, c'est pas la mienne. Drivée et entraînée par Jean-Michel Bazir. Je pense que ça sera l'attraction quand même de nombreux turfistes. Jean-Michel Bazir qu'on est allé voir, vous pouvez retrouver le reportage sur equidia.fr et sur notre antenne. Jean-Michel Bazir qui dit qu'il lui retrouve beaucoup de qualités de Bellina et que si en plus ça va mieux que Bellina, c'est que ça va être une sacrée pouliche, mais il demande à voir. Mais en tout cas, elle va être sûrement scrutée. Est-ce que c'est la favorite de l'un d'entre vous? Je pense que oui. Oui, c'est ma favorite, Elliot. C'est la tienne, Kevin Non, aussi pas du tout. Non, pas du c'est tout. que Ah, toi. je suis Anto. seul contre les deux oui. autres. Mais ouais, je l'ai tenté en tête parce que elle est au-dessus du lot pour l'instant chez les pouliches. Et je trouve qu'elle a fait de belles choses. Elle a un chrono sur la distance qui est correct, qui est pas loin du chrono du Critérium des jeunes. Bon, il y a un petit peu d'écart quand même. Je crois Ça, qu'il y a 7 dixièmes. Ça, c'était pas couru pareil quand même. Ouais, mais justement, c'est plus dur de faire un chrono dans un prix de série que tu contrôles que dans un Ça dépend. Critérium des jeunes. Ça dépend. Si ça roule tout le temps et que tu fais un gros dernier 800, c'est pas pareil. Moi, je Ouais, préfère mais un cheval qui fait le même chrono, que ça roule tout le temps sur la distance, que plutôt de faire un gros dernier 800 où ça a pas roulé Oui, justement. oui, c'est sûr, mais bon, elle va pas s'amuser. Si tu contrôles, tu vas pas t'amuser à aller à fond du départ à l'arrivée, tu vois. Donc au chrono, Quand même, mais qu'on soit honnête, il y a quand même une grosse différence entre les pouliches et les poulains. Entre les pouliches, oui, mais entre celles-là, comment tu sais?
Bah, Qu'est-ce- on verra dimanche, mais Oui, moi, bah, moi voilà, sur ce que donc, j'ai vu, pour l'instant, sur ce que j'ai vu, moi je pense que ça va pas être facile. Entre les poulies, Ça je va pas suis être d'accord. C'est-à-dire que je mets Lisa Josselin à part des autres. Pour l'instant, elle est au-dessus du lot dans Voilà. sa catégorie, Je suis d'accord. dans son sexe, face au seul pouliche. Donc là, on va voir. Elle est solide, elle va devant, elle n'a jamais été plaquée, elle le sera des 4 pieds. Au chrono, elle est pas si loin que ça des bons chronos des mâles. Et là, on verra dimanche. Peut-être que voilà, ce sera plus dur. Son plus gros atout, c'est qu'il y a Non, mais- Jean-Michel Osuki. Bah, il y a aussi ça. Et souvent chez les 3 ans, on se dit les mâles, ils sont bien meilleurs que les pouliches. Et des fois, tu peux regarder les palmarès, il y a eu des surprises, pas forcément dans le pré-Albertville, mais même dans le critérium, où tu pensais que les mâles étaient bien au-dessus, et en fait, il y a eu lutte, ou parfois même les pouliches à gagner. Et là, Lisa Josselin, moi, je crois qu'elle a le niveau pour rivaliser. Moi j'y crois. Après, c'est pas un coup sur gagnant. Il y a des bons poulains, donc ça va être plus dur que d'habitude, mais moi j'y crois. Kevin, Lovino Bello, ça te plaît? Ouais, juste pour finir sur Lisa Josselin, pour l'instant, Jean-Michel, il s'est amusé avec. Elle n'a pas vraiment lutté. Et là, il va vraiment Il va y avoir superbe bagarre. opposition. Il va y avoir bagarre. Il pourra pas aller devant. Il va falloir qu'il attende. Et Aussi, il va Je- peut-être je- pouvoir aller devant, mais il va falloir contrer. je demande à voir. En vrai, c'est l'X de la course, Lisa Josselin. Moi, j'ai préféré un peu l'expérience de Lovino Bello. On a tout vu la dernière fois. Il a tout montré. On a tout vu la dernière fois. Il a pas couru. Ouais, Non. C'est simple, il a Mais c'est c'était pas le vraiment- seul. C'était vraiment une course pour. Ouais, mais C'était une pour course ce bidon la groupe un, dernière fois. Bah, Un ça petit s'est peu joué pareil. sans comme train. Ouais, Un il y a petit pas eu de peu, train, mais ça va pas être le cas, à mon ça avis, l'aurait pas dimanche. empêché de gagner, même une course en train, ça l'aurait pas Ah oui, empêché il de aurait gagner gagné, s'il avait eu l'ouverture. La préparation a apparemment été idéale. C'est un colosse. Lui, il peut faire 700 mètres un fond et je pense qu'il peut vraiment faire le tour des autres. Et Lombok Giel, ça te plaît en Et outsider? c'est un peu le même style. Il sera plaqué des 4 pieds pour la première fois. Je pense que Lovino Bello, il peut vraiment faire le tour des autres. C'est pas un souci. Et Lombok Giel, il a une très grosse marge de progression. Lui aussi a été préservé. Il a déjà tenté sa chance face au meilleur, donc il a un petit peu. Voilà, c'est des courses où il faut apprendre Il à a pas chaque été fois. très chanceux en plus. Il n'a pas toujours été très chanceux exactement et il a un peu l'expérience Moi, à j'aime ce bien. niveau, donc je mise là-dessus. J'aime bien aussi Lombok Gel, mais vous avez vu les 2 dernières fois, il était hyper tendu avant le départ. Il va est falloir qu'on parti conclue, sur un messieurs. petit temps de galop Il va d'ailleurs. falloir qu'on conclue. Bah, du coup, moi, j'ai longuement hésité. J'ai mis Luciano Menuet. Voilà, je pense que c'est la classe de chez cette génération. Il est plaqué des 4 aussi pour la première fois. Il retrouve Alexandre Alex. Abrivard, Philippe Allaire. Il peut aller devant, il peut tout faire dans le parcours. Je pense qu'Alex va prendre ses responsabilités, aller de l'avant. Et puis s'il contrôle bien la course et qu'il se fait pas trop embêter, il peut gagner aussi. Moi je trouve que c'est les 2 poulains qui se détachent et qui se détachaient déjà au papier lors du critérium. Merci beaucoup messieurs pour vos favoris, vos outsiders de cette grosse journée de course qui vous attend avec l'étrier et de l'attelé du côté de Vincennes. Merci aux experts qui m'ont accompagné, merci Anto et Kevin. Merci à toi, Elliot. Ouais, merci Elliot. Merci Bien. encore Alexis. Merci à toi. Passez un très bon week-end de course. Allez à Vincennes si vous le pouvez. Je vous dis à très vite, très bon week-end et à bientôt. Ciao.